Marcher de lumière en lumière. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6. Verset 22. Matthieu chapitre 6, verset 22. Lisons la parole immortelle. La parole qui ne meurt pas. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Veuillez vous asseoir. Oh, je suis dans la joie. Je me retrouvais parmi les miens. Vous me manquiez. C'est comme si on a fait un siècle et demi. C'est pourquoi nous allons rattraper le temps. Je vais ajouter une écriture. Matthieu chapitre 5, verset 13. Nous disons ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Alors nous allons rentrer dans les paraboles. Nous allons essayer d'expliquer ces paroles. Nous allons expliquer le sens spirituel de ces paraboles de Jésus. Alléluia. Le Seigneur était en train de nous parler en parabole. Mais il savait que même si je parle en parabole, alors j'ai prédestiné des vagues et je leur ai donné la capacité de saisir les paraboles. Alléluia. Alléluia. Alors ce message, il est tellement puissant que je ne saurais prendre autre chose que ça. Voyez-vous, je ne peux pas prendre des substituts. Je m'approcherai à ce message jusqu'à ce que la mort va me retirer de ce vase. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais parler de ce petit thème. Il faut me mettre parfois l'heure. On ne devait pas beaucoup prêcher aujourd'hui. Nous sommes 50. Nous sommes 50. Nous ne sommes plus de 50. On n'a pas compté. On peut être moins de 50. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. Merci. Donc je disais que ce matin, nous allons parler de si ton œil est en bon état, alors tout ton corps est lumière. Amen. C'est très juste. Mais si ton œil n'est pas en bon état, alors tout ton corps est ténèbres. Voyez-vous, c'est un sujet très puissant. Alors donc nous devons veiller à notre œil. Parce que si notre œil est en bon état, alors la conséquence, le résultat, c'est que notre corps est lumière. Mais si notre œil n'est pas en bon état, alors notre corps, tout notre corps, ne sera que ténèbres. Et mais nous voulons marcher dans la lumière. Tout le monde ici veut marcher dans la lumière. Tout le monde ici veut marcher là où Jésus a marché. Là où Branham a marché, là où il a mis le pied, nous aussi nous mettons nos pieds. Alléluia. Là où Jésus est passé, moi aussi je veux passer par là. Là où Branham est passé, moi aussi je veux passer par là. Alléluia. Mais Jésus est la lumière. Et Branham a marché dans la lumière. Alors si ton corps,
Si ton œil est en bon état, alors la conséquence, le résultat direct, c'est que tout ton corps devient lumière. Alors vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière de Pointe-Noire. Vous êtes la lumière de votre famille. Alléluia. Vous êtes la lumière de ce siècle, de ce âge. Vous êtes la lumière. Alors nous allons parler de la lumière. Il y a une grande science qui se cache derrière la lumière. Je dis bien une grande science se cache derrière la lumière. Vous allez voir la lumière rouge. La lumière rouge, même dans le naturel, produit la guérison d'un corps malade. Si vous apportez une lumière rouge sur les cellules mortes, ces cellules vont subir une transmutation. Ça même la science le demande. En parlant de la lumière, nous parlons d'une grande science que peut-être le monde n'a pas encore touché. Mais le monde scientifique a commencé à explorer la lumière. Ils utilisent la lumière ultraviolette. Ils utilisent la lumière bleue. Ils utilisent la lumière rouge. Aujourd'hui, la science est arrivée là. Alléluia. En train d'explorer et d'étudier les vertus de la lumière. Et vous voyez l'arc-en-ciel à cette couleur. Et mettre cette couleur de lumière. Mais chaque lumière de l'arc-en-ciel a une fréquence, a une puissance, a un rôle, même dans le naturel, comme dans le spirituel. Cela joue un rôle. Alors, la première expression de la vie, c'est la lumière. Quand la vie veut s'exprimer, elle commence d'abord à produire la lumière. Partout où il y a la lumière, il y a donc la vie. Parce que vous n'allez pas détacher la vie avec son expression. C'est comme un enfant qui vient de naître dans notre monde. Et la première expression de cet enfant serait un cri pour montrer que je suis vivant. Je suis né dans la terre des vivants. L'enfant là va pousser le cri. Et même le médecin, la sage-femme, va chercher ça. Et pourtant dans l'enfant se trouve beaucoup d'expressions. Mais la première qui va rassurer que l'enfant est vivant, c'est un cri. Donc ce qui nous rassure que nous sommes dans le droit chemin, nous marchons avec Dieu, c'est la lumière. Si nous avons la lumière, alors nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Mais si nous n'avons pas la lumière, alors certainement Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Alléluia. Oh frère. Alors de même que nous avons besoin de la lumière spirituelle pour vivre spirituellement, la nature a aussi besoin de la lumière pour vivre. Chaque sémence, au temps de Joseph, en Égypte, ils ont conservé les semences. Ils ont gardé ces semences. Mais ces semences-là ne pouvaient pas germer tant qu'ils n'étaient pas en contact avec la lumière. Ton âme ne peut pas manifester la vie de Christ tant que ton âme ne soit pas exposée devant la lumière. Une fois ton âme, elle s'expose devant la lumière, alors la lumière fera grandir ton âme de gloire en gloire, de perfection en perfection, de puissance en puissance. La lumière va produire cette opération-là, cette expression. Alléluia. Voyez-vous? Comprenez-vous? Voyez-vous? Même dans le naturel, comme je disais, dans le naturel, s'il n'y a pas la lumière, si vous n'apportez pas la lumière, vous verrez que les semences vont mourir. Savez-vous que c'est la lumière qui apporte la vie à chaque semence?
Amen. Maintenant, le pourquoi la lumière est ici. En ce temps du soir. Au temps du soir, la lumière paraît. Mais cette présence de la lumière, c'est pour faire quoi? C'est pour nous transmuter. C'est pour nous rendre parfaits. Sans la lumière, personne ne peut atteindre la perfection. La lumière nourrit même les animaux. La lumière nourrit même les plantes. La lumière nourrit les feuilles qui sont dans les arbres. Et ces feuilles, par les feuilles de la lumière, produisent l'oxygène. Et l'homme a besoin de l'oxygène pour se maintenir sur cette terre. L'homme échange avec les arbres. Il y a un échange entre les arbres et l'homme. Si vous coupez les arbres, s'il n'y a plus d'arbres sur la terre, l'homme va mourir. Dites quand même. S'il n'y a plus d'arbres sur la terre, la vie de l'homme aussi va s'arrêter là. Parce qu'entre l'homme et les arbres, il y a échange. C'est pour vous dire, s'il n'y a pas ton frère, alors tu vas aussi mourir. Parce que chacun de nous ici est un arbre spirituel qui produit l'oxygène spirituel. Et nous avons besoin de ça pour s'échanger. Et quand tu donnes l'oxygène, ou plutôt l'arbre donne l'oxygène à l'homme, l'homme donne le gaz carbonique aux arbres. Et ça maintient les arbres dans leur vie. Alléluia. Amen, amen. Voyez-vous? Alors, la vraie doctrine de Christ, c'est la lumière qui manifeste les semences. Si vous voulez voir la nature d'une sémence, amenez seulement cette sémence devant la lumière. Et la lumière va produire la manifestation de cette sémence. Aussi longtemps que une sémence n'est pas en face de la lumière, vous ne connaîtrez pas sa manifestation. Or, un ministère est une lumière. Alléluia! La parole de Dieu est une lumière qui est amenée devant les sémences pour manifester la nature de chaque sémence. Le message n'est pas venu pour changer la nature des sémences qui se trouvent. Mais le message est venu comme la lumière pour manifester la nature des sémences. Si tu es la sémence du serpent, le message ne fera pas de toi la sémence de Dieu. Si tu es la sémence de Dieu, le message ne pourra pas faire de toi la sémence du serpent. Mais à chaque sémence, la manifestation de son espèce sera. Mais c'est la lumière qui vient là pour manifester les sémences. Alléluia. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. Nous sommes en train de parler de la lumière. C'est tellement beau. Le pourquoi que la lumière est venue, c'est pour nous donner la vie de Christ. Et c'est bon d'avoir la vie de Christ. Amen. C'est bon d'avoir l'amour de Christ. Et quand la lumière est venue, la lumière est venue pour donner la vie. Mais la lumière n'est pas venue pour produire le légalisme. La lumière n'est pas venue pour que nous fabriquons notre salut. Personne ici ne peut se sauver de lui-même. Personne ici ne peut se changer de lui-même. Aucun de nous n'a la puissance, n'a la force d'être parfait par ses propres efforts. Mais il faut que la lumière vienne. Une fois la lumière vient, si la lumière entre en toi, cette lumière va se développer en toi. Et tu deviendras lumière. Même le Covid-19, vous le tuez, vous le détruisez, amenez-le devant la lumière. Il ne va pas résister devant la lumière. Le péché ne pourra pas résister devant la lumière. Donc la lumière est venue. La lumière. Sans la lumière, personne ici ne peut manifester la vie de Christ. Tu peux faire des efforts. Tu peux même faire des travaux herculiens. Comme Hercule, les 10 travaux d'Hercule. Tu peux soulever des choses qui dépassent même ton poids. Mais tu n'arriveras pas à la perfection. Tu peux faire des jeûnes, même 40 jours
tous les jours, ça ne va pas améliorer ta nature perverse. Mais il faut que la lumière vienne et que la lumière entre dans ton âme. Et Frère Branham dit, le jour où vous avez été sauvé, vous avez reçu la lumière. La lumière, c'est comme il dit, c'est comme le bouton de ma veste. Cette lumière est rentrée dans votre âme. Et cette lumière a commencé à se développer dans votre âme. Tous les jours, la lumière se développe en vous. La lumière se développe en vous. La lumière se développe en vous. Et vous devenez la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc personne ne peut sauver l'autre. Personne ne peut changer l'autre. Mais il n'y a que la lumière qui peut nous changer. Si la lumière entre en toi, la lumière va se développer en toi. Cette lumière va pousser le mal dehors. Parce que la lumière va prendre corps de toi. Au fur et à mesure, la lumière va pousser le mal. Il pousse la médisance. Il pousse la haine. Il pousse la jalousie. Il sort tout ce qui est le péché de toi. Et tu deviens lumière. Mais je peux parler. Je peux critiquer. Tu ne changeras pas. Alléluia. Je peux même prendre la chicotte. Je vais te chicoter pour que tu changes. Tu ne changeras pas. Il faut que la lumière entre en toi, comme la lumière est rentrée en Jésus. La même lumière, si elle vient entrer en toi, elle produira les mêmes résultats.